Eh bien voilà, nous voilà avec Johan Mesmin et l'IS à nouveau pour vous parler de notre offre à destination de l'enseignement. Bonjour messieurs. Bonjour Anne. Rebonjour. Très bien. Eh bien écoutez, on y va. L'IS, je te laisse la parole. Tu connais l'offre aussi bien que moi, donc vas-y, fais-toi plaisir. Merci Anne. Donc effectivement, on va aborder l'offre Siemens Education, donc SCI. Alors tout d'abord, qu'est-ce que SCI? SCI, c'est Siemens Cooperates with Education. Donc tout est dans le titre. On est effectivement sur une coopération entre Siemens et le monde de l'éducation. Siemens, en tant que leader, souhaite favoriser la recherche et l'enseignement des nouvelles technologies. Et pour cela, le programme SCI met tout en œuvre pour favoriser l'ensemble du monde académique pour l'acquisition de nouvelles technologies et de techniques. Nous avons une plateforme dédiée pour cette offre SCI, siemens.fr/enseignement. Alors je vais le répéter assez souvent pour que vous alliez bien dessus, puisque tout le contenu de notre offre est présent sur ce site. Et vous avez donc à l'image l'ensemble des actions que la plateforme SCI aborde. Donc on va avoir des dossiers pédagogiques, on va avoir des partenariats, des cours, des packages de formation, des programmes de certification, ainsi qu'une assistance qui sera mise à disposition. Nous allons voir l'ensemble de ces points dans les différents slides tout au long de cette présentation. Donc tout d'abord, le public cible. Eh ben, le public cible, c'est vous, bien évidemment, les établissements de formation, les professeurs, les DDFPT, les directeurs d'établissement, de tout type d'établissement, allant du lycée jusqu'au BTS, aux universités, aux IUT, les écoles d'ingénieurs et bien évidemment les centres d'apprentissage également et de formation. La gamme de produits et systèmes est très variée. On essaie d'inclure le plus possible l'ensemble du catalogue Siemens à tarif bien évidemment préférentiel pour que ce soit beaucoup plus accessible pour le monde de l'enseignement. Et donc comme vous le voyez, on a une gamme très large qui va des automates, en passant par du contrôle commande, en passant par des capteurs. On a également toutes nos solutions software, on a de la variation de vitesse. Donc c'est vraiment très large et on a un panel assez complet des technologies que l'on propose pour l'éducation. Vous voyez affiché à l'écran donc l'architecture complète matérielle. Alors cette image est directement tirée du PDF que vous retrouverez sur le site internet siemens.fr/enseignement. Vous pouvez donc voir l'ensemble des communications entre nos différentes technologies en Profibus, en Profinet. Et en cliquant sur ce document, vous récupérez l'ensemble des informations sur ce qui vous intéresse. À titre d'exemple, vous pouvez cliquer sur Simatic PCS7. Ça vous enverra directement sur toute une partie d'informations sur l'ensemble de nos références et du contenu de ces packages didactiques à destination de l'enseignement. Nous proposons également toute une gamme de solutions de commandes numériques, excusez-moi, donc avec notamment notre application Sinutrain. N'hésitez pas également à faire le tour, encore une fois, sur siemens.fr/enseignement pour plus d'informations. Avec l'ensemble de ces packages matériels, SCI, on essaye de faire en sorte d'apporter toutes les dernières technologies pour le monde de l'enseignement. Nous mettons régulièrement à jour ce catalogue et vous voyez affiché à l'écran notamment les dernières nouveautés qui ont été ajoutées à ce dernier. Donc 1 à 2 fois par an, on va fréquemment faire des mises à jour, que ce soit matérielles ou logicielles aussi, en fonction des mises à jour, bien entendu. Avec une grande nouveauté qui est arrivée cette année, c'est la fusion des licences d'Anteia Portal, de Stepset et WinCC. Oui, si je peux intervenir juste sur cet aspect-là. Effectivement, comme l'IS le dit, on est dans une logique de mise à jour où on suit non seulement la technologie, mais aussi les versions que nos clients industriels utilisent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie complémentarité et une adéquation entre ce qui est fait au niveau industriel et ce qui est fait au niveau académique. Vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que une fois que les jeunes vont arriver formés grâce à vous avec nos solutions Siemens, ils sauront
dans l'industrie, capables d'être opérationnels beaucoup plus rapidement qu'auparavant où ils pouvaient peut-être apprendre sur d'autres types de matériel. Donc c'est vrai que Siemens, c'est une représentativité très très large au niveau industriel. Souvent, on n'imagine pas que Siemens est aussi présent et tant présent sur le territoire français. On l'est, et c'est pour ça que c'est vraiment un gage de qualité et d'assurance pour vous que de travailler avec Siemens, c'est ouvrir beaucoup plus de portes pour les jeunes qui arrivent dans le marché du travail. Voilà. Merci Anne pour ces précisions. Nous allons maintenant aborder la partie des programmes de certification. Donc, parfaite transition du coup, Anne, hein, merci beaucoup. Nous avons deux niveaux désormais de certification. Donc, un niveau déjà bien implanté, Bac+3, qui va être orienté sur de l'automatisme, sur de la programmation, qui va aborder différents thèmes, comme la variation de vitesse, la mesure énergétique, la programmation automate. Et on a un tout nouveau programme qu'on a concocté spécialement pour cette édition d'ailleurs, dont je ferai la présentation cet après-midi pour ceux qui se sont inscrits, qui est basé sur la nouvelle nomenclature du Bac Pro MSPC et qui sera cette fois-ci plus orienté maintenance pour comprendre et paramétrer l'ensemble des solutions Siemens et assurer un premier niveau de maintenance. L'objectif, tu veux ajouter quelque chose, Anne? Non, j'allais juste te demander comment ça se passait la certification Eh bien, finalement. on y vient tout de suite. Cette certification donc, se déroule sur une même structure, alors que ce soit pour la certification Bac professionnel ou Bac+2. Nous avons ces 4 axes qui sont toujours à la base du programme de certification. Donc nous avons notamment la plateforme de certification. Donc c'est là que tout se passe pour les professeurs pour bénéficier et faire bénéficier à leurs étudiants de la certification professionnalisante Siemens. Vous avez accès à cette plateforme, ce qui vous permettra de créer vos sessions et tout se passe ensuite par Internet et afin de faciliter le plus possible les processus de certification pour vos étudiants. Nous incluons également systématiquement des packages matériels. Alors on va en avoir de deux sortes différentes. Soit vous récupérez des kits matériels et vous faites vous-même, selon votre pédagogie, une partie opérative. Ou vous avez également la possibilité de récupérer une partie opérative toute faite par nos partenaires, avec une pédagogie déjà réfléchie dans le cadre du programme de certification. À cela s'ajoutent de nombreux supports de cours, donc ils vont venir complémenter le matériel et cette plateforme de certification. Donc vous, en tant qu'enseignant, même si vous n'êtes pas forcément familier avec les technologies Siemens, vous aurez un grand nombre de supports de cours sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour les inclure dans votre pédagogie. Vous avez également des travaux pratiques déjà tout prêts. Et vous avez en tout cas toute la documentation nécessaire pour pouvoir faire cours sur ces technologies, que vous soyez déjà expert Siemens ou que vous soyez en période d'apprentissage de ces technologies. Accompagné de cela, on a également une formation et de l'assistance qui va être dédiée aux enseignants. Idem pour les formations, c'est des formations un petit peu, on peut le dire, Anne, je pense, sur mesure, selon, Complètement sur mesure, effectivement, oui. c'est ça, selon le niveau et selon les attentes aussi des enseignants. Donc on saura toujours s'adapter à votre niveau de compétence et à ce que vous recherchez à savoir en fonction des acquis que vous avez déjà. Oui, effectivement, on a la chance d'être accompagné d'un professeur donc qui a le sens de la pédagogie, qui est aussi expert sur les équipements Siemens et qui apporte un niveau de qualité vraiment très très important. Et je le remercie d'ailleurs, Michel, si tu m'écoutes, un grand merci, si tu nous écoutes, pardon, un grand merci parce qu'effectivement, grâce à toi et puis grâce aux cours que tu mets en place, on a la chance d'avoir des enseignants qui sont satisfaits et qui voient que appréhender Siemens, c'est simple et c'est surtout très facile d'accès et d'utilisation dans la durée. Donc vraiment un grand merci. Je rejoins effectivement, merci Michel, qui animera avec moi d'ailleurs la présentation de cet après-midi. Nous avons aussi la chance également d'avoir de nombreux partenaires, fabricants de matériel pédagogique et aussi créateurs de solutions à partir de nos solutions à nous Siemens. L'avantage de travailler avec ces partenaires, dont vous retrouverez la plupart d'ailleurs cet après-midi lors des ateliers, permet d'utiliser une machine didactique donc clé en main. Donc, comme je vous disais dans la logique précédente, dans un cadre de certification, vous pouvez faire l'acquisition directement d'une machine toute préparée et toute pensée dans le cadre du programme de certification. L'avantage aussi, c'est qu'on peut avoir des machines didactiques qui peuvent être utilisées dans un contexte très précis
et permet une intégration peut-être parfois un peu plus facile dans le monde de Siemens, étant donné que tout a déjà été préconçu et favorise l'apprentissage. Oui, effectivement, et puis, pour compléter le propos de l'IS, on a, des partenaires fabricants de matériel qu'on connaît, enfin, que vous connaissez forcément, hein, ERM, Didala, BASE, j'en passe, et excusez-moi de vous passer, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas, je ne vous mets pas à l'amende. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de fabricants qui, utilisent nos matériels, qui les intègrent, et qui offrent donc, à vous, enseignants, des plateformes, des parties opératives, toutes conçues. Et il y en a de plus en plus en fait. C'est qu'effectivement, vous êtes de plus en plus à demander du Siemens, et pour ça, on vous en remercie aussi. C'est qu'on voit que le territoire est en train de changer, et vraiment, je pense que, comme on l'a dit auparavant avec Pierre Guérin, avec, Agro Mousquetaire, avec Thierry et puis les autres, Siemens est représentatif. Vraiment, j'insiste sur cet aspect-là, c'est vraiment important qu'on le passe. Et Johan, tout à l'heure, va vous faire une présentation des solutions DISW, donc des logiciels. Et c'est pareil, il y a une très grande représentativité des solutions logicielles de Siemens dans l'industrie. Donc, je voulais remercier aussi nos partenaires, donc, qui nous font confiance sur la fabrication de matériel pédagogique. Et, et vous dire que, bah, voilà, ensemble, on va aller conquérir encore plus d'établissements. Et il faut aussi songer à faire en sorte de renouveler vos matériels. Vous êtes dotés de budget, d'enveloppes budgétaires. Utilisez-les, parce qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui. On l'a entendu avant pendant les précédentes keynotes. Il y a un enjeu de coller aux besoins des industriels. Et pour ça, vous avez besoin de repenser vos ateliers techniques. C'est vraiment important, j'insiste sur ce point-là, parce que sans ça, vous allez faire apprendre à des jeunes des technologies qui sont malheureusement un peu obsolètes, qui ne représentent pas du tout le terrain de l'industrie. Et il y a une fracture qui s'opère entre le monde académique et le monde industriel. Et pour faire en sorte finalement de mailler encore mieux les choses, il est nécessaire que les ateliers, vos plateaux techniques évoluent et représentent le vrai visage de l'industrie. Voilà, c'était les messages que je voulais faire passer sur cette présentation, sur cette slide-là. Merci Anne. Et donc nous allons maintenant voir la formation et l'assistance. Donc comme je vous disais, on est toujours sur notre logique des actions que vous retrouverez sur notre site siemens.fr/enseignement. Et donc évidemment, nous vous accompagnons, même en dehors du programme de certification, dans le cadre de formations qui seront dispensées par des experts Siemens dans le cadre du CITRAIN, donc qui est notre centre de formation d'experts. Et donc vous pouvez avoir des formations sur toutes les technologies bien évidemment que l'on propose, et pour tout niveau, donc même pour des niveaux avancés. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans vos connaissances, vous pouvez faire appel au CITRAIN. Oui, effectivement. Alors, je rebondis juste sur cet aspect-là. Laurent, tout à l'heure, anime un atelier, Laurent Mismac, que vous venez de voir, anime un atelier sur le CITRAIN, justement, sur la digitalisation et sur les formations disponibles pour vous en tant qu'enseignant. En plus, on a essayé de faire en sorte de négocier. C'est pas toujours évident chez Siemens, mais en tout cas, on a réussi à vous donner des prix avantageux pour le CITRAIN, et pour faire en sorte que vous ayez accès à ce savoir up-to-date, directement disponible via notre centre CITRAIN, donc effectivement, qui est une référence en termes de qualité de formation dispensée. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur le site du CITRAIN. Et puis cet après-midi, si vous avez envie, il y a un atelier en fin de journée, si je ne dis pas de bêtises, qui concerne ce sujet-là. Et donc, dans cette formation et dans cette assistance, vous retrouverez également donc, sur notre site internet de nombreux supports pédagogiques disponibles, donc, avec des cours déjà préfaits et des TP donc, préparés pour les étudiants. Et l'ensemble de cette documentation, bien évidemment, est à destination du monde enseignant et qui peut être appliquée immédiatement. Je vais laisser la parole à Anne, du coup, pour les WorldSkills.
Oui, bah, écoutez, vous avez vu, Olivier en tout début, lors de la keynote d'ouverture. On est partenaire des WorldSkills. Siemens, au niveau, international, donc Siemens HQ en Allemagne est partenaire officiel, des WorldSkills. C'est-à-dire qu'on accompagne, les jeunes dans leurs compétitions au niveau international et mondial européen, pardon, et mondial. Donc vous l'avez appris, tout à l'heure, les prochaines compétitions, internationales et mondiales, européennes et mondiales décidément, interviendront à Lyon en 2024. Ça a été décalé d'une année, ça devait être 2023, mais avec le covid, ça a été décalé à 2024. Donc là, une énorme manifestation, un peu les images que vous avez pu voir à la pause et en amont. Vraiment une belle, image pour l'industrie en général. Et puis pour Siemens, aujourd'hui, un peu absent au niveau France, en tout cas, il faut le dire. On est en train de travailler, de plus en plus avec les WorldSkills, pour qu'on puisse avoir, des solutions directement disponibles dès les finales France, pour éviter finalement qu'un concurrent, enfin un compétiteur français au niveau national, travaille avec des solutions, d'une marque autre, et puis ensuite passe sur les finales, européennes et internationales avec du Siemens, et de faire en sorte, finalement d'avoir une continuité, sur des équipements, forts de la marque. Je pense à l'automatisme, à la variation de vitesse, et puis potentiellement aussi à des aspects liés à la connectivité, et puis, les aspects liés à la variation aux commandes numériques, et cetera. Donc c'est vrai que c'est un travail, de longue haleine, mais on souhaite, vraiment avoir, cette continuité depuis les finales nationales, où vous allez vous entraîner avec des équipements Siemens pour ensuite, vous entraîner, encore plus, dire, devenir expert, vous perfectionner sur les, finales, européennes et internationales. Voilà, ça c'est vraiment les messages, qui sont importants à faire passer. Mais je propose maintenant que Johan, tu nous détailles un peu plus, finalement les solutions digitales, qu'on peut proposer. Merci Anne, bien sûr. Johan Mesmin, je suis responsable du business développement chez Siemens Digital Industries Software, l'entité de Siemens qui est dédiée à la commercialisation et au développement des logiciels de simulation numérique. Donc aujourd'hui, la gamme de produits développés et commercialisés par Siemens Digital Industries Software se nomme Xcelerator pour favoriser et accompagner la transformation numérique chez l'ensemble de nos clients industriels. Derrière Xcelerator, on va retrouver 3 piliers principaux que sont le design, l'aide à la conception, la réalisation, l'aide à la production et l'optimisation et la collaboration. Donc ces 3 piliers vont s'appuyer sur 8 thématiques que vous allez retrouver autour de cette roue Xcelerator. Donc ces 8 thématiques sont la conception mécanique qu'on adresse aujourd'hui avec des solutions logicielles comme NX, Solid Edge, FiberSim pour la partie composite, la conception électronique. Donc Siemens a fait l'acquisition il y a maintenant 4 ans de la société Mentor Graphics et elle va avoir un portefeuille de solutions qui vont être capables d'adresser l'ensemble des challenges associés à cette partie électronique. Ensuite, on va retrouver la thématique simulation. Donc via sa plateforme SimCenter, Siemens propose une plateforme de simulation multiphysique, une plateforme de simulation 3D qui va adresser différentes thématiques comme l'optimisation, l'acoustique, le calcul de structure et tout ce qui est lié au challenge dans les bureaux d'études et dans les équipes d'innovation au niveau jumeau numérique du produit. Ensuite, on va basculer sur une thématique orientée plutôt production avec une offre manufacturing qui va décliner différentes thématiques comme l'usinage, comme l'optimisation des flux, l'ergonomie au poste de travail, mais j'y reviendrai par la suite. Ensuite, on va être sur la thématique opération, donc via une offre logicielle dédiée à tout ce qui est supervision de l'outil de production, connexion avec l'automate. Siemens va proposer des solutions pour l'ordonnancement, la planification, le MES, l'analyse qualité, qui vont être directement implémentées et intégrées dans l'outil de production. Ensuite, une thématique en lien avec l'IoT, donc Laurent en a parlé tout à l'heure, mais la data est le cœur de la transformation numérique aujourd'hui, et l'IoT fait partie des sujets d'actualité et des logiciels sur lesquels Siemens se positionne avec la solution MindSphere. Avant-dernière thématique, l'applicatif. Donc Siemens a fait l'acquisition il y a maintenant 2 ans de la société Mendix, une société dédiée à tout ce qui est développement d'applicatifs qui va permettre de développer des interfaces métiers spécifiques en lien avec un besoin en agilité, en flexibilité des industriels.
Si je peux me permettre, on a un atelier cet après-midi dessus. Exactement. Il y a différents ateliers sur différentes thématiques que je viens de mentionner. Donc, je vous invite à consulter l'agenda. Mendix, il y a un atelier dédié qui sera animé par mon collègue Benoît Simonet. Et la dernière thématique, c'est la collaboration, évidemment. Quand on parle de transformation numérique, on a besoin d'avoir cet aspect continuité numérique et donc d'offrir à nos clients les passerelles, les solutions qui vont permettre de faciliter les transferts d'informations entre les différentes équipes dans un même projet. Et donc ici, on va retrouver des solutions PLM pardon, comme Team Center. Donc pour reprendre un petit peu ce discours, donc ce chart est plus animé. Donc vous allez voir en fait quelques représentations des solutions que Siemens peut proposer. Donc on va être dans un premier temps, on va adresser le jumeau numérique du produit, comme je dirais, comme je disais tout à l'heure. Donc on va offrir des solutions tant au niveau design que simulation pour accompagner sur toutes les thématiques, tous les challenges associés à cette partie bureau d'études, des logiciels qui vont accompagner nos clients dans la réalisation, dans le développement du jumeau numérique du produit. Ensuite, on va passer à la production. Donc, Siemens va proposer des logiciels qui vont permettre d'accompagner nos clients sur le développement du jumeau numérique de l'outil de production. Donc, comment je produis mon produit. Donc, comment je vais pouvoir modéliser au mieux les flux de production. Donc, on va avoir différents niveaux de représentation de l'outil de production. Un niveau macroscopique au niveau usine. On va pouvoir descendre à un niveau ligne ou un niveau machine. Et tout ça connectable à l'automate pour adresser ce qu'on appelle le virtual commissioning. Donc, ici, on s'intéresse vraiment à proposer des solutions qui vont accompagner nos clients dans l'optimisation de l'outil de production. Enfin, là, le troisième pilier pardon, est la performance. Hein. Donc, c'est la production en temps réel. Donc, c'est comment j'instrumente aujourd'hui mon outil de production, comment je déploie des solutions qui vont permettre d'aller aider l'opérateur l'opérateur ou le responsable production ou le responsable qualité à pouvoir superviser son outil de production et pouvoir répondre à un besoin en termes d'agilité, de flexibilité et de pouvoir donc contrôler au quotidien sa production. Donc tout ça, en fait, est connecté. Bien évidemment, on a parlé de la donnée tout à l'heure avec Laurent. Toutes ces informations vont être connectées et cette donnée va être réinjectée au niveau des différents jumeaux numériques, que ce soit au niveau du produit ou de la production. Car aujourd'hui, la notion de jumeau numérique, c'est de pouvoir réexploiter tout au long du cycle de vie de conception d'un produit, tout au long de sa durée de vie, de pouvoir réexploiter son modèle virtuel pour pouvoir l'utiliser. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un jumeau numérique. Et toute cette différente chaîne de produits va être, bien évidemment, la notion de plateforme collaborative est importante pour pouvoir avoir cette capacité à pouvoir faciliter les échanges d'informations entre les différentes étapes successives de développement de mon produit. Donc aujourd'hui, toutes ces solutions vont permettre d'aller adresser différentes industries. La particularité de l'offre Siemens, c'est de pouvoir s'adapter aux challenges de différentes industries. Donc ce slide vous représente un ensemble d'industries sur lesquelles on travaille régulièrement pour pouvoir positionner nos solutions et accompagner nos clients dans leur transformation numérique, que ce soit au niveau, comme j'ai dit, produit, production ou process, avec à gauche donc les industries beaucoup plus orientées process. Donc on va retrouver le secteur agroalimentaire par exemple, le secteur chimie, pharmaceutique. À droite, les parties beaucoup plus discrètes avec l'automobile et l'aéronautique. Et au centre, les industries qu'on appelle hybrides, comme la batterie ou le pneumatique. Donc, nos solutions vont permettre d'aller vraiment accompagner nos clients tout au long de leur transformation numérique avec des besoins spécifiques en fonction de l'industrie. Donc, aujourd'hui, on a décliné cette offre logicielle pour l'industrie en l'adaptant via un programme qu'on a appelé Academia 4.0, hein, en s'appuyant sur des partenaires universitaires et des industriels. On a développé tout un programme spécifique pour pouvoir accompagner les étudiants, les étudiants et les éducateurs à la prise en main de nos solutions avec des tutoriels et des supports qui vont répondre vraiment aux besoins de l'industrie. Donc c'est une plateforme d'échange, une plateforme d'information sur laquelle on va retrouver tous les sujets que j'ai précédemment mentionnés, la CAO, le design, le PLM, la simulation, tout ce qui est lié au challenge dans le secteur électronique, avec un ensemble de cours, plus de 5000 ressources d'apprentissage qui ont été développées, co-développées avec des partenaires universitaires, qui vont être accessibles directement en ligne, 24 heures sur 24, pour faire de l'apprentissage autodidacte et donner à nos clients universitaires, au secteur académique, au secteur de l'éducation, des supports de cours pour leur permettre de très vite prendre en main nos solutions et d'avoir des supports qui vont être adaptés aux challenges industriels.
Donc aujourd'hui, comme j'ai parlé d'accélérateur en introduction, hein, on a décliné l'offre accélérateur avec la capacité de pouvoir adresser des filières. On retrouve souvent dans les secteurs éducation, académique, des filières spécifiques qui vont permettre d'aller adresser les besoins d'une industrie et d'une industrie. Donc ces filières, on a indexé ces filières avec des logiciels qui nous semblent importants dans la transformation numérique de ces industries. Donc on a une filière aéronautique, une filière mécanique, une filière automobile qui va permettre d'accompagner en fait les étudiants et les éducateurs via des solutions qui ont déjà été présélectionnées pour répondre à des besoins spécifiques en termes de transformation du secteur industriel et l'adosser et le rendre compatible avec les formations au niveau éducation. Donc pour ça, on a évidemment des sites internet sur lesquels je vous invite à aller. Comme le disait Lies tout à l'heure, vous avez en bas le lien vers le site externe où vous pouvez accéder directement à l'offre académique Siemens Digital Industries Software. Donc vous avez un ensemble de logiciels qui vont être accessibles pour les étudiants et qui vont être directement de manière gratuite, qui vont pouvoir être utilisés et testés par les étudiants et les éducateurs. Bien évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je réinsiste sur ce point. On a co-développé avec du personnel académique, avec des industriels, des programmes de cours complets, avec des données, avec des tutoriels, avec tout un support vraiment très facile à prendre en main pour vous accompagner sur plein de thèmes, pour vous aider à prendre en main ces logiciels via des thématiques vraiment qui sont en lien avec les besoins du secteur industriel. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes ici. Bon, j'en ai pioché quelques-unes, hein, ce n'est pas une vue exhaustive de tout ce qui est présent, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y a plus de 5000 accès ou 5000 supports de cours, mais ici j'en ai sélectionné quelques-unes, hein. Donc de la conception par exemple avec le logiciel NX, donc on a un tuto pour vous accompagner sur la prise en main de la partie NX CAD. La fabrication additive, aujourd'hui, un sujet qui est d'actualité, énormément d'actualité côté industriel et qu'on va retrouver également au niveau de l'éducation. Donc ici, on a un tutoriel dédié à la fabrication additive, des formations beaucoup plus spécifiques, hein, comme la prise en main d'un code comme Star CCM+, pour tout ce qui est calcul CFD, la prise en main d'un logiciel de SimCenter AmSim, développé en France, entre parenthèses, à Lyon et Roanne, donc pour tout ce qui est dimensionnement d'un système hydraulique. Des tutoriels aussi, un tutoriel également sur la partie production pour tout ce qui est optimisation des flux. Aujourd'hui, on parle d'agilité, de flexibilité de l'outil de production. Le logiciel plan de simulation répond à 100% au challenge des industries sur ce sujet-là. Et enfin, par exemple, un support de formation beaucoup plus orienté composite, par exemple, avec l'utilisation du logiciel FiberSim. Donc, je vous invite à vous balader sur ce site, à piocher directement. Vous avez juste à sélectionner, à saisir votre nom et vos coordonnées. Vous allez avoir accès directement à un répertoire où vous allez avoir des données et à tout un support de cours pour prendre en main la solution. Un autre point aussi important, c'est la communauté. On a créé une communauté pour permettre à chacun d'échanger dans des forums et poser des questions en lien avec un support de cours, en lien avec un besoin spécifique, en lien avec un produit, et donc permettre à la communauté académique de pouvoir dialoguer directement via cet environnement et ce forum. Juste un petit point aussi sur les concours. Anne en a parlé tout à l'heure, mais Siemens parraine énormément de concours pour aider, pour faciliter la créativité des étudiants, hein. La créativité et l'innovation est aujourd'hui souvent chez les jeunes. Et les jeunes aujourd'hui, pour les accompagner dans ces challenges, on parraine différents concours à travers le monde, que ce soit au niveau de l'automobile, de l'aéronautique, de la robotique. Ici, vous avez quelques exemples de parrainage qui ont été effectués par Siemens. Ils sont accessibles en ligne, vous pouvez regarder, vous pouvez aussi vous proposer de participer en tant qu'école française à ces challenges, à ces concours. Et donc Siemens finance et parraine un grand nombre de concours à travers le monde pour accompagner la recherche et pour accompagner la créativité du secteur académique sur des sujets qui sont des sujets en lien avec les challenges industriels également. Un exemple concret d'utilisation de nos solutions, hein, j'ai pris l'Université catholique de Louvain en Belgique qui utilise aujourd'hui toutes nos plateformes pour faciliter, que ce soit la partie CAO, la partie usinage ou la partie travail collaboratif. Les étudiants aujourd'hui sont vraiment immergés dans un contexte industriel. C'est vraiment l'idée, hein, de l'éducation de demain, de pouvoir utiliser des solutions logicielles pour que les étudiants se soient dans un environnement qui va ressembler
au mieux à l'environnement industriel et à la réalité du terrain. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc l'Université catholique de Louvain a fait le choix d'homogénéiser avec toutes les solutions Siemens ses cours, c'est son enseignement. Pardon. Et donc, en conclusion, Anne, l'offre Academia 4.0 est vraiment, cette image est parlante, hein, c'est pour boucher le gap, hein, le trou, on va dire, entre le monde éducatif et le monde industriel, et de pouvoir fournir des logiciels de qualité, évidemment, des logiciels éprouvés et approuvés au niveau de l'industrie, mais également des programmes de formation qui ont été développés en collaboration avec du personnel pédagogique, mais en collaboration également avec des industriels, et qui vont être complètement alignés avec les challenges en termes d'innovation de l'académie et donc de l'industrie également. Voilà, voilà Et Anne, pour moi. Eh ben, merci beaucoup, Johan, Lies. On voit qu'effectivement, on œuvre, en tout cas, Siemens œuvre pour effectivement combler ce gap, faire en sorte qu'on arrive à monter la marche et que tous ensemble, collectivement, on arrive à faire en sorte que les étudiants, les jeunes, le vivier, le vivier de jeunes professionnels puissent avoir tous les outils en main, toutes les cartes en main pour réussir leur entrée dans le marché du travail, être aussi rapidement opérationnel. Et ça, je pense que c'est l'un des mots-clés, rendre les jeunes opérationnels avant même qu'ils ne soient rentrés sur le marché du travail. Donc ça, c'est un de vos enjeux, messieurs, mesdames, qui êtes derrière votre écran. Et puis, on va finir cette dernière, on va dire, cette dernière partie de Siemens Education Day, puisque finalement le temps se passe relativement vite. On arrive sur notre dernière partie, donc avec un témoignage où là, il nous a semblé intéressant et pertinent que de vous montrer quels étaient les liens qui existaient déjà entre des entreprises et là, en l'occurrence, un IUT. Et donc, on va accueillir deux personnes sur le plateau, voilà, donc pour renforcer les liens école-entreprise, un duo gagnant.